et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube Equiom, la chaîne spécialisée dans la réussite de ta chirurgie bariatrique Sleeve Bypass. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année de 2024. Tu te doutes bien, bon, j'ai pas mis les cornes de reine, mais un t-shirt, on va dire blanc et rouge. Non, c'est pas les férias, c'est les fins d'année, on s'approche de Noël et j'ai beaucoup de questions sur cette période. Ça fait peur, évidemment. Donc, comment bien les gérer? On traite ce sujet dans cette vidéo. Donc avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien et à distance les femmes à réussir leur opération, donc autant dans la préparation que dans l'après, avec une approche on va dire pluridisciplinaire. Donc d'un côté un accompagnement diététique, activité physique et une grande part aussi psychologique dans l'accompagnement, avec même une psychologue qui m'accompagne au quotidien pour encore mieux vous accompagner. Donc c'est parti, la vidéo commence. Comment bien gérer ces fêtes de fin d'année? On est parti. Donc effectivement, quand cette période-là arrive, il y a deux grandes peurs chez certaines personnes qui sont bien présentes. La première peur, c'est la peur de regrossir, parce qu'on sait qu'il va y avoir plusieurs repas avec de la nourriture abondante, souvent sucrée, grasse, et donc automatiquement, de par les derniers régimes qu'on a fait, cette relation à l'alimentation, on fait vite le raccourci que si je mange ça, je vais grossir. Donc ça, c'est la première peur qui arrive. Et une deuxième peur tout aussi importante, c'est la peur des reproches, des réflexions de mes proches pendant le repas ou autour du repas, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la chirurgie, sur mon apparence physique. Et donc, on va traiter ces deux sujets dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai tous mes conseils. Donc premier sujet, la peur de grossir pendant les fêtes. Donc les fêtes, ça fait peur parce qu'il peut avoir, allez, en moyenne 3, 4, 5 repas suivant les familles entre Noël et Nouvel An. Et les quantités pendant ces repas peuvent être importantes, avec des temps de repas assez longs, l'entrée, le plat, le dessert, l'apéro. Et bref, on s'en sort jamais, ça dure des plombes. Et on se dit, oh là là, mais comment je vais faire pour me contrôler? Comment je vais faire pour ne pas grossir pendant ces fêtes? Donc on va reposer déjà le cadre et prendre de la hauteur par rapport à ça. Déjà les fêtes de Noël, cette période-là, doivent être des moments de plaisir, de convivialité, de joie, d'échange. Bref, on retrouve sa famille et donc ça doit être un moment de plaisir et non pas un moment où je suis sur la défensive, dans le contrôle et j'ai cette peur omniprésente et je me pèse tous les matins. Non, il faut prendre du recul par rapport à ça parce que ok, c'est peut-être 3 à 4 repas un peu plus riches que d'habitude, mais qu'est-ce que c'est dans la semaine, dans le mois ou dans l'année? Dans l'année, on a 365 jours, qu'on multiplie par 2 par le nombre de repas par jour. Donc vous imaginez 4 repas sur 600, presque 700 repas. J'ai pas fait les calculs dans ma tête, mais c'est une aiguille dans une botte de foin, une goutte d'eau dans un océan. C'est vraiment infime. Donc il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Et donc si on reprend à l'échelle d'un mois, parce que vous allez voir ça va être plus représentatif. Dans un mois il y a 30 jours, 2 repas par jour, on est à une soixantaine de repas dans le mois. Donc là il va avoir 4-5 repas alignés de suite, oui bien évidemment. Mais notre corps ne fonctionne pas sur une vision microscopique. C'est pas parce que tu manges une pizza, un burger, on est dans les clichés là. Mais c'est pas pour ça que tu vas consommer ces aliments que tu vas prendre 1, 2, 3 kilos directement après l'avoir ingéré. Ça fonctionne pas comme ça. Le corps a une vision plutôt long terme et donc il faut que tu le vois sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et donc de prendre de la hauteur. Et donc si tu prends de la hauteur sur la semaine de Noël, bien évidemment qu'on ne va pas retrouver de l'équilibre. Mais par contre si on prend un peu plus de hauteur sur plusieurs semaines, même le mois, tu vas retrouver du coup un équilibre sur tout le mois de décembre si ton alimentation était plutôt équilibrée. Ton corps est une balance, il compte les apports, les dépenses et il fait un ratio par rapport à ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc tu vois, avec ce discours là où je veux t'amener, c'est ce qui compte, c'est pas les périodes de Noël. Ce qui compte, c'est l'année. Qu'est-ce que je mets en place durant toute l'année, vision long terme, pour équilibrer mon alimentation? C'est pas 4-5 repas de suite pendant cette période de fin d'année qui vont faire la différence. Donc vu que maintenant tu as une vision long terme, autorise-toi dans l'équilibre du déséquilibre. Il faut juste que ton ratio entre l'équilibre et le déséquilibre soit bon. Mais si tu enlèves tout déséquilibre dans ton alimentation, tu le sais très bien, tu l'as déjà expérimenté plusieurs fois, ça ne va pas tenir sur le long terme.
Donc on entend souvent parler du 80-20, mais c'est plus ou moins représentatif parce que ce 80-20, il peut se porter à 70-30 suivant des semaines. Mais en tout cas, si tu prends de la hauteur par rapport à ça, tu dois retrouver plus d'équilibre que de déséquilibre. Et c'est comme ça que tu vas réussir ta perte de poids sur le long terme, avec ou sans sleeve ou bypass. Ça, c'est super important. Et puis si tu as une alimentation équilibrée, sans frustration tout le long de l'année, tu vas pas arriver devant ce buffet de Noël ou devant cet apéritif avec les yeux en cœur et l'envie de tout goûter. Non, parce que ça fait partie, pas de ton quotidien, mais de ton équilibre sur tout le long de l'année. Parce que tu t'autorises ces aliments-là. Et donc le fait de travailler toute l'année sur toi et sur ton rapport à l'alimentation fait que tu vas mieux gérer aussi cette période de Noël, pas avoir peur de reprendre du poids. Et surtout, la pire erreur que je retrouve pendant cette période, c'est la culpabilité. On se met dans le schéma de frustration, d'objectif vraiment de perte de poids, de régime pendant toute l'année. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer pendant ce repas de Noël? Eh ben, ça va être l'excès de tout. Et tu vas te rendre malade, tu vas culpabiliser, tu vas dire « Ah mais je suis incapable de résister à ça ». Eh bien c'est bien normal. Donc ton travail ne doit pas être sur cette période de Noël. Il doit être sur toute l'année et surtout sur toi. Quel rapport j'entretiens avec mon alimentation? Parce qu'avec les femmes que j'accompagne au quotidien, cette période de Noël ne leur font pas peur. Pourquoi? Parce que ces aliments qu'elles vont retrouver lors du repas de Noël, elles savent que c'est ok, ça fait partie du déséquilibre dans leur équilibre. Alors oui, il y aura sûrement l'étape apéritif, entrée, plat, dessert. Et c'est normal, vous avez envie de partager ce moment avec tout le monde et donc de goûter à tout. Mais l'avantage, n'oubliez pas, de ces repas, c'est que c'est sur le long terme. Donc ça peut durer 2 heures, 3 heures. Donc vous êtes en capacité de manger un petit peu à chaque étape. Ce qu'il faut être vigilant, c'est sur l'hydratation. Donc déjà, on supprime les bulles. Donc souvent, il y a du champagne. Donc voilà, vous prenez autre chose qui vous fait plaisir, bien entendu. Mais vous pouvez, si le temps de repas est long, ça dépend des familles, prendre une petite quantité qui vous fait plaisir à chaque repas. Je vous rappelle, le plaisir n'est pas lié à la quantité. Donc faites-vous de plaisir sans culpabilité. Donc mes conseils pour gérer cette période de fin d'année. Le premier, c'est de prendre du plaisir dans ton alimentation, du plaisir avec ta famille sans culpabiliser. On a vu que ce qui était important, c'est pas cette période de Noël. Ce qui est important, c'est les semaines, les mois, les années autour de ces périodes festives. C'est ça qui va t'amener le plus de résultats. Et c'est pas cette période de Noël qui va impacter ta perte de poids si à côté tu mets en place de bonnes habitudes sur le long terme. Donc le but, c'est de travailler sur toi, sur ta relation avec l'alimentation toute l'année pour que tu arrives dans cette période des fêtes apaisée et que c'est ok de pouvoir manger de tout et de profiter de ce moment-là. Mais je sais que c'est pas évident quand on a fait des années de régime et quand on a une peur hyper intensive de reprendre du poids ou de pas en perdre. Mais éloigne-toi le plus possible de ce schéma de contrôle, de frustration, parce que si tu es dans ce mood-là, tu vas être frustré pendant ces périodes de Noël. Et donc la problématique qui peut venir avec ça, c'est le foutu pour foutu. C'est-à-dire que tu vas t'auto-saboter, tu vas peut-être te rendre malade de trop manger, quitte à vomir. Et c'est pas non plus la bonne solution de manger différemment et de t'amener ton tupperware avec ta salade. Parce que ben là aussi tu vas être frustré, tu vas peut-être avoir faim et donc finir par manger plus de dessert que finalement t'en avais envie. Bref, tu vois un petit peu la spirale dans laquelle tu peux tomber et qui se sont passées pendant des années et donc il faut éviter et travailler sur ça pour ne pas retomber là-dedans. Le deuxième point hyper important va être de se détacher encore plus de cette balance pendant ces périodes de fête de Noël. Parce que oui, peut-être que tu vas manger un peu plus. Tu vas manger un peu plus sucré, un peu plus salé. Et donc potentiellement, ça va avoir un impact sur ton poids. Et donc il se peut que si tu te pèses le 2 janvier ou le 25 décembre, il y ait un petit plus sur la balance. Mais encore une fois, effectivement, peut-être que ces 500 grammes ou ces 1 kg sont en plus sur cette balance. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est réellement du gras? Bah pas forcément, parce que la prise de gras ne se fait pas dans les 24 heures. Encore une fois, c'est une accumulation sur plusieurs jours. Donc c'est souvent, vu que j'ai trop mangé, j'ai un peu plus de matière fécale, ou alors j'ai mangé un peu plus salé, et donc j'ai de la rétention d'eau. Donc je te conseille vraiment de laisser la balance de côté pendant toute cette période-là, et de te peser 1 semaine à 2 semaines après les fêtes. Et je t'assure que potentiellement, oui, peut-être que tu auras une reprise, mais 2 semaines après, c'est 1 kilo que tu as repris, ils vont vite redescendre 2 semaines après, parce que tu vas retrouver ton rythme, tes bonnes habitudes. Donc ça, c'est mon conseil, c'est que après les fêtes, tu retrouves ton rythme d'antan et tu reprends l'activité physique, une alimentation structurée, équilibrée, et tu vas voir que ces 1 kg vont aussitôt partir qui sont arrivés. Et donc on en vient à la deuxième grande peur qui arrive avec ces périodes de fin d'année, c'est de retrouver sa famille
et on parle pas des parents, là on parle de la grande famille. Et donc on retrouve deux types de profils suivant les personnes. Les personnes qui ont dit juste à ses parents, à sa famille proche, mais les autres ne sont pas au courant que je suis opéré. Et le deuxième profil de personnes où tout le monde est au courant. Donc j'ai pas d'avis là-dessus. Moi je pars du principe que c'est mieux de dire la vérité à tout le monde. Et comme ça évite aussi des moments de gênance, des questions chaque année, pourquoi tu manges moins, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc, je suis plutôt partisan de l'avis de le dire à tout le monde. Mais encore une fois, chaque famille est différente. Et donc je comprends totalement qu'il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas le dire. Donc ce sujet est délicat et il n'y a pas forcément de réponse parce que chaque famille est différente. Les réflexions sont plus ou moins dures suivant les familles. Et donc par rapport à votre propre expérience, c'est s'y préparer un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je réponds dans cette situation ou dans cette situation? Le but étant de ne pas se mettre sur la défensive ou dans l'énervement à chaque question, mais plutôt être dans la compréhension et l'explication. Parce qu'attention, dans la plupart des cas, c'est des personnes qui sont de votre famille, qui vous aiment et qui vous demandent des nouvelles et qui sont bienveillants avec vous. Donc je sais que certaines réflexions ou certaines questions peuvent être déplacées ou mal dites. Essayez de prendre du recul par rapport à ça parce que généralement ça part d'un bon sentiment. Donc essayez de répondre calmement et d'expliquer sans forcément rentrer dans les détails de l'opération, mais d'expliquer de manière simple l'opération et les conséquences parce que souvent c'est une méconnaissance aussi ou une peur. Et donc il faut expliquer aux gens. Et pour ceux qui ne souhaitent pas le dire, ben voilà, vous dites que vous êtes barbouillé, que vous n'êtes pas bien et donc du coup c'est pour ça que vous mangez pas beaucoup. Mais voilà, mon conseil c'est de s'y préparer et que même si ça me rend inconfortable ou si les réflexions sont un petit peu déplacées, généralement, dans la plupart du cas, attention, c'est quand même un discours bienveillant. Donc essayez de leur expliquer calmement et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de questions par la suite. Allez, donc on finit cette vidéo par le récap des conseils. Donc le premier, prendre du plaisir pendant ces fêtes de Noël et ne pas culpabiliser de manger peut-être un peu plus gras, un peu plus sucré. C'est pas grave, ce qui compte c'est l'équilibre sur l'année. Deuxième conseil, prendre de la distance par rapport à la balance. Ne te pèse pas pendant ces périodes de Noël, attends 1-2 semaines entre le 10 et le 15 janvier pour reprendre ton poids. Et si tu reprends tes bonnes habitudes à partir de la nouvelle année et les nouvelles résolutions, tu vas voir que même si tu as repris un petit peu de poids pendant les fêtes, ce poids-là sera parti quelques jours après. Troisième conseil pour bien gérer les repas de Noël, sépare la phase liquide de la phase solide. Donc si tu veux un petit apéritif pour commencer ce repas de Noël, je te conseille de commencer par le liquide, la boisson que tu as envie, et d'attendre 20-30 minutes pour commencer les petits gâteaux apéro. Garde bien une certaine structure alimentaire avec les protéines, les féculents et les légumes sur ton repas, que ce soit sur l'apéritif ou sur le plat, et prends surtout le temps de manger. Quatrième conseil, c'est de rester actif pendant cette semaine entre les fêtes. Donc pas forcément maintenir le rythme de vos activités sportives, que ce soit la salle de sport, le sport à la maison. Donc voilà, chez Ekiom, il n'y a pas du tout d'obligation pendant ces fêtes de Noël de faire des séances de renforcement musculaire. Mais je conseille quand même de garder un mode de vie actif. Profitez-en, vous êtes souvent du coup en vacances, en famille, donc prenez du temps pour vous reposer, mais surtout aller faire des marches en famille ou même vous tout seul. C'est important de garder un mode de vie actif pendant cette semaine. Puis cinquième et dernier conseil, si j'ai des réflexions un petit peu déplacées, soit sur mon alimentation, soit sur mon apparence physique, prendre du recul par rapport à ça, me détacher et me protéger, et peut-être expliquer calmement ma situation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça va vous aider à mieux appréhender cette période de fête de Noël. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez à la fin de cette vidéo et si vous êtes prête à attaquer ce marathon de repas sans culpabiliser et sans contrôle alimentaire, j'en serais super fier. Passez un bon jour au Père Noël et je vous dis à très vite pour cette nouvelle année 2025 pleine de projets.